Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et même une nouvelle série de vidéos que je suis ravie d'entamer sur la chaîne. J'entame donc une nouvelle série de vidéos créatives, des vidéos sur mes encours. Alors je ne sais pas trop comment je vais appeler ces vidéos, soit je vais les appeler mes encours du moment, tout simplement. C'est pas très original, soit je vais l'appeler, ou les appeler, tu fais quoi Manu en ce moment, ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, n'hésitez pas à me donner votre avis sur... Je pensais un peu à tu crées quoi Manu en ce moment, mais c'est un peu long et ça indique pas trop que c'est des encours de tricot crochet. Je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire. Le fait est qu'on inaugure avec un panier bien rempli. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous montrer mes sacs à projet. Voilà, donc c'est un peu... wouh. Il y a beaucoup d'encours, j'ai beaucoup d'encours en ce moment, j'ai eu envie de créer plein de trucs, d'inaugurer plein de trucs, de monter plein de trucs, donc je vais tout vous montrer. Sauf un projet qui est un projet secret. Si j'arrive à aller au bout de mon idée, bien entendu je vous le montrerai. Je vous en parlerai dans tous les cas. Donc voilà, une série de vidéos sur mes encours. Je pense la faire à peu près tous les 2 mois. Vous savez que je fais un journal créatif tous les 3 mois pour vous montrer tout ce que j'ai fait et terminé. Du coup, tous mes projets terminés fait pendant ces 3 mois, parce que clairement les gens qui font des journaux créatifs tous les mois, mais alors ceux qui en font toutes les semaines, je sais même pas comment ils font. Moi clairement j'ai rien à vous dire au bout d'une semaine, et pourtant en ce moment je tricote et je crochette beaucoup. Donc voilà, tous les mois c'est trop pour moi. Et c'est trop pour ma chaîne qui n'est pas une chaîne de loisirs créatifs, et du coup il y a très peu d'audience sur les vidéos créatives, ce qui est bien dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup une fois tous les trimestres pour les projets terminés, je trouve ça bien, et une fois pour tous les 2 mois pour ce qu'il y a en cours sur mes aiguilles, je trouve ça cool aussi, parce que des fois il y a des trucs qui traînent sur plusieurs trimestres. Là notamment je fais un cal qui va durer 6 mois un peu plus. Donc forcément vous le verrez qu'à la fin, mais je vais vous en parler dès le début presque. Il y a des trucs qui vont être abandonnés, il y a des trucs qui vont mettre plus ou moins de temps, enfin voilà. Du coup je suis très contente, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup les vidéos d'Eve où elle montre ses encours, ou même d'autres vidéos où on voit les projets en cours, où on donne un peu son impression sur le vif. Donc c'est parti, et ça sera l'occasion pour moi de vous parler de mes sacs à projet aussi, parce que j'ai un amour fou pour les sacs à projet, j'en ai plein que j'ai fait moi-même ou que j'ai acheté, donc je vais vous en parler en même temps. Alors, je prends pas dans un ordre précis, je prends au hasard comme les sacs à projet viennent. Donc dans ce premier petit sac à projet extrêmement mignon avec des petites biches qui vient de chez Woolbags. Franchement Woolbags, je suis fan de leur sac à projet parce qu'ils sont beaucoup trop mignons. Qu'y a-t-il là-dedans? Ah oui, il y a le châle Mary de la Demoiselle d'Octobre, qui était un cal sur le mois de mai, je crois. Oui c'est ça, sur le mois de mai, que j'ai mis en stand-by. Je n'ai pas terminé parce que j'ai fait d'autres choses. En fait j'ai fait des tests de tricot, donc vous en verrez un ici. Les 2 autres vous les verrez pas ici parce qu'ils sont terminés, donc vous les verrez dans le bilan créatif qui arrivera fin juin début juillet. Et puis j'ai eu un élan de démotivation pour ce projet, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'utilise la laine de chez Petit Bout de Laine, qui est le coloris Paix de Licorne, que j'adore, j'aime beaucoup. J'ai remarqué, je sais plus si c'est chez Petit Bout de Laine ou chez qui, j'ai plus les étiquettes. Il y a une teinturière qui a des écheveaux qui sont en fait pas 400 mètres pour 100 grammes, mais 410 mètres, 412 mètres, et je trouve ça vraiment cool. Du coup la fingering est un peu plus fine, j'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas Petit Bout de Laine. J'aime beaucoup les coloris de Petit Bout de Laine, ils sont vraiment très canons. Et donc ce cal était en 4 morceaux, c'était un cal châle, ça on le savait. Alors moi j'ai mis des marqueurs un peu partout pour compter mes mailles, parce que comme on doit arriver à un moment où on refait de la dentelle et il faut avoir 300 je sais pas combien de mailles, autant vous dire que c'est mort. Je crois que j'ai mis un marqueur toutes les 20 mailles, il faudrait que je recompte. Donc bref, on démarrait, c'est un châle triangulaire dont la pointe est là, mais en fait vous verrez rien parce que mon câble est trop petit. Vous voyez, il y a une arête ici, donc ça démarre par un grand bout de jersey. Ça démarrait, donc ça c'est en fait ça c'est le côté qui est tout droit, et après ça part en pointe. Ça démarrait par un grand bout de jersey. Ensuite on avait un morceau de dentelle encadré par du point mousse, et je me suis gourée. C'est qu'en fait là il y a 4 rangs de point mousse, et là aussi normalement, et j'en ai fait que 2. Ouais c'est ça. J'en ai fait que 2, j'ai oublié les 2 autres, tant pis. Et donc en fait ce qui me manque à mon châle, c'est encore un morceau de jersey,
un morceau de dentelle, un morceau de jersey, un morceau de dentelle. Et en fait, moi, je suis un peu déçue. Je trouve qu'il y a beaucoup de jersey dans ce châle. Et je m'attendais pas à un châle avec autant de monotonie, autant de jersey en fait. En fait, il y a juste 3 petites bandes de dentelle de cette largeur-là. Et tout le reste, c'est... du jersey. Donc je vais le finir parce que j'aime beaucoup le coloris et puis parce que j'aime pas laisser en plan les trucs. Mais voilà, j'ai été un peu déçue de ce cal. Bon, bah ça me fera un châle de plus. Hein. Et puis le coloris, je vous dis, je l'aime beaucoup et je l'aime tellement que j'ai encore 2 écheveaux en stock pour faire autre chose. Ce petit sac à projet, c'est moi qui l'ai cousu. J'avais acheté un tuto sur Etsy, alors je ne sais plus du tout lequel. Vous tapez couture sac à projet, vous allez trouver des patrons de couture. Donc petite lanière en haut et petit cordon en haut aussi, voilà, c'est un petit format. Ça c'est vraiment le plus petit que j'utilise. Plus petit que ça, franchement, j'utilise pas parce qu'on peut rien mettre dedans quoi, donc ça me sert à rien. Là dedans, j'ai une première chaussette qui sont les Cherry Socks de la box du fil à retordre. J'ai pas du tout utilisé la laine préconisée pour la faire puisque j'ai utilisé, ça c'est une laine de chez Hobby, donc j'ai la pelote ici. C'est de la Happy Socks de chez Hobby que j'avais eu en cadeau dans une commande. La couleur est pas faux folle, mais je trouve qu'avec le blanc ça passe bien. Et le blanc, du coup, le contrastant, c'est de la Flotte Soque de chez Rela Nagarne. Je ne sais pas, je ne sais plus où j'avais acheté ça, qui est du 100% laine. Et du coup, je ne voulais pas faire les Cherry Socks avec la laine qui était donnée dans la box, qui était donc avec la box qui donnait ces chaussettes là, parce que c'était de la laine de chez, je sais plus, la Féfil, quelque chose comme ça, que je trouvais canon et que je voulais garder pour des chaussettes en tricot parce que je me doutais bien que les chaussettes en crochet, ce serait pas nécessairement mon truc. Et le fait est qu'en fait, déjà, j'ai pas fait le point de jersey comme elle le préconisait sur la pointe et je sais plus où, le talon peut-être, ou non, ou entre, ou je sais plus, il y avait des, oui ici, là et là, parce que j'y arrive pas du tout. Ce sont des, c'est un point qui se tricote entre les mailles, qui se crochette entre les mailles, moi je crochette serré, c'est un cauchemar, j'y arrivais pas du tout. Donc voilà. J'ai mis du contrastant parce que je voulais être sûre d'avoir assez de laine pour faire 2 chaussettes. J'ai pris un crochet plus petit parce que sur le modèle ça me paraissait avoir vachement de trous. Et moi si je fais des chaussettes en laine c'est pas pour avoir des trous quoi. J'aime bien le modèle, il est pas mal. Même si bon du coup je l'ai essayé, je suis juste dedans. Mais je l'ai pas bloqué, je l'ai pas lavé, pas bloqué et c'est de la laine. Donc ça peut s'étendre un peu. J'ai fait ma flemmarde, j'ai pas voulu couper mon fil à chaque rang. Du coup je l'ai croisé, mais alors ça, voilà, ici là, on voit je l'ai croisé, mais du coup ça resserre encore plus la chaussette en fait, donc c'est pas un bon plan. Faudrait que je sais pas comment, faudrait que je trouve une solution pour croiser mes fils sans que ça resserre. Et sur le talon, je crois que c'était pas expliqué comment coudre ou comment rabattre ou je sais pas quoi, enfin faire un grafting au crochet quoi. Du coup j'ai fait ça un peu n'importe comment, je sais pas si vous voyez, et c'est pas clair dans les explications sur comment finir le talon. Donc bon, faudrait que je me motive à faire la deuxième chaussette, ça fait un bout de temps qu'elle est en stand-by et je ne vous cache pas que je ne suis pas hyper motivée. Troisième projet, c'est un sac à projet de chez Bobine et Pelote que j'avais acheté sur sa boutique Etsy, que j'aime beaucoup. Ça c'est typiquement une taille que j'adore. C'est ouais, c'est une grande taille, il est souple, j'aime bien le coton comme ça. L'intérieur est très joli et dedans qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a un tout petit début de châle. Alors je vous explique, si vous avez suivi mes petites aventures dernièrement, vous savez sans doute que j'ai crocheté des chouchous dans le but de les vendre, puisque j'avais eu des gens qui me réclamaient des créations, tout ça, et les chouchous ça avait l'air de bien marcher. Enfin c'est ce qu'on m'avait dit sur Insta, j'avais fait des sondages, tout ça. Au final c'était un gros flop. Personne ne m'a acheté de chouchou quasiment, donc il en reste sur ma boutique Vinted, sur mon Vinted si vous voulez, quelques-uns. Et il me restait de la laine et je me suis dit je suis bien embêtée, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des pelotes isolées parce que j'achète pas plusieurs coloris pas identiques pour faire des chouchous quoi, il faut pas 40 pelotes pour faire un chouchou. Je me suis dit c'est mort, je ne refais pas de chouchou étant donné que personne n'en veut. Qu'est-ce que je vais en faire? Et donc je me suis dit que j'allais faire des fades. J'ai de quoi faire 2 fades, donc là c'en est un premier.
Donc c'est de la laine que je tricote en double puisque c'est du mohair, de l'acrylique et du polyester je crois. Donc là j'ai fait en 2 cakes parce qu'en un seul cake ça rentrait pas sur mon bobinoir. Donc en fait on part de l'extérieur du blanc pour aller vers le marron et ensuite on va du marron pour aller vers le rose. Donc ça va faire un fade... Je me suis cassé la tête, hein. Je me suis vraiment cassé la tête. J'ai pesé les pelotes, j'ai fait en sorte que comme je tricote en double, que sur le premier tiers ce soit 2 fils de la même couleur, ensuite le deuxième tiers c'est le fil de la deuxième couleur plus le fil de la première couleur, le troisième tiers c'est le fil de la deuxième couleur, enfin etc. En fait chaque pelote est coupée en 3 puisque au début elle est couplée avec la couleur d'avant, au milieu elle est doublée toute seule et à la fin elle est couplée avec la couleur d'après. Donc voilà, ça va être sympa hein, franchement. Je suis pas hyper fan de l'acrylique. Je sais pas si j'ai une étiquette. C'est quoi le pourcentage? C'est 30% mohair, 30% nylon, 40% acrylique. Donc il y a plus d'acrylique que de nylon que de mohair. Bon, certes. Alors pour l'instant, je suis sur un petit bout qui est isolé parce qu'au début j'avais pas fait des cakes, je m'étais dit que j'allais prendre les pelotes comme ça, peser machin, puis je me suis rendu compte que ça allait trop me saouler, donc j'ai mon petit bout qui est là, et après j'ai fait des cakes, et j'ai commencé le châle Danae de Petite Biche Rose, qui est un châle excessivement simple au point mousse, mais de toute façon pour un châle très aérien, très poilu comme ça, il faut pas de motif excessivement complexe parce que ça se verra pas sinon ça rendra moche. Là c'est un châle très facile à faire qui va être bien grand vu la quantité de laine que j'ai prévue. Je tricote en 4,5 et pour l'instant j'aime beaucoup, donc ça va être très sympa. Ça va être un châle en fade, voilà, pour user ces pelotes de chouchou dont je ne savais que faire, et j'aime beaucoup l'idée, donc ça me plaît bien. Et alors lui il prendra son temps parce que c'est clairement pas ma priorité, mais voilà, si je pouvais l'avoir fini à la fin de l'été ce serait cool, mais ouais c'est vraiment pas ma priorité celui-ci, mais il est commencé et je l'aime bien. Ensuite, dans ce sac à projet que j'ai cousu moi-même avec un tissu que j'aime beaucoup, ce sont des petits fruits. Alors la fermeture éclair est posée de manière imparfaite, j'ai trop de mal à poser les fermetures éclair. Vous voyez ici c'est toujours compliqué. Le petit tissu c'est une doublure que j'avais fait faire un tampon pendant un temps et je ne l'ai pas appliqué, c'est vrai, sur mes nouveaux projets. Et bref, donc dans ce petit pochon que j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite lanière et tout, j'ai commencé hier un truc en crochet. En fait j'ai vu passer la vidéo de Lydia Crochet sur le châle libellule et je trouvais le point intéressant. J'avais envie de voir comment ça se faisait. Donc j'ai cherché dans mon stock. Alors je trouve que ça rend beaucoup moins bien qu'elle parce qu'elle elle prend des couleurs claires, moi j'ai pris des couleurs foncées, enfin une couleur foncée sur les deux, et parce qu'elle elle prend du fil très fin, moi je n'avais pas assez de fil très fin, enfin je voulais pas utiliser des beaux écheveaux de laine pour faire ça, donc j'ai fouillé dans mes restes de quand j'achetais pas mal d'acrylique tout ça, et j'ai majoritairement de la laine épaisse, donc j'ai sorti de la laine grise de chez Ziman qui est de la Royale, donc c'est 100% acrylique. Et j'avais acheté des pelotes pour faire quoi, je ne sais plus du tout, de métallo de chez Fil d'Art. Donc elles sont un peu une sorte de dégradé de rouge bordeaux avec un fil métallique, enfin un fil métallique, ouais, mélangé de l'argenté. Et donc celui-ci c'est quoi? C'est le fil métallo, comme ça, qui n'existe plus je crois, qui est 42% acrylique, 40% polyester et 18% laine. Donc ce qui me déplaît un peu, c'est que ça veut dire que le châle ne se formera pas, enfin ne se développera pas, etc. puisqu'on est sur majoritairement de l'acrylique, et l'acrylique ça reprend toujours sa forme initiale, c'est du plastique hein, l'acrylique. Je crochette en crochet 7 pour que ce soit relativement souple parce que je crochette serré, et donc ça donne ça. Alors j'aimais bien le motif avec deux couleurs comme ça, c'est parfaitement réversible, ça j'aime bien aussi. Elle mettait l'inverse, elle mettait la couleur claire là où moi j'ai mis du rouge, et la couleur foncée là où moi j'ai mis du gris, mais moi j'ai mis le rouge à l'extérieur parce que c'est là que j'ai le plus de pelotes, et ce qui use le moins de pelotes c'est la couleur à l'intérieur. Je trouve ça sympa comme motif, même si ces couleurs à elle rendent bien mieux. Je pense que je l'offrirai une fois qu'il sera fini, mais ça c'est très facile à faire. Et le rendu est sympa, donc lui aussi il va prendre son temps et il va se faire tranquillement.
dans ce sac à projet de chez Petite Moutaine qui est Bulle d'air. Je crois que c'est le tout premier sac à projet de Petite Moutaine que je me suis acheté, que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est le grand format. Moi j'ai principalement des grands formats. Il y a quoi? Ah oui, il y a une blinde de pelote de fil dégradé, donc du coton dégradé de chez Fil d'Art, 100% coton, que moi j'ai en coloris denim. Donc c'est un bleu dégradé, on voit rien du tout sur cette pelote que je vous ai prise, qu'elle est dégradée, mais... Voilà, j'ai commencé, alors il y a un moment aussi, puis j'ai arrêté parce que j'ai fait d'autres trucs entre temps, la veste Alban de chez Fil d'Art. Donc c'est cette veste là qui est un patron payant, je crois, que j'ai acheté sur Fil d'Art. J'aurais bien aimé le faire en un seul morceau, mais c'est en 2 morceaux, en 3 morceaux même. Mais j'aime bien le rendu. J'ai un peu peur que ça devienne difforme et gigantesque vu que c'est du 100% coton. Écoutez, bon, on verra bien. J'ai même pas fait d'échantillon pour vous dire. Parce que comme c'est une veste oversize, voilà. Et où j'en suis? Bah, j'en suis dans le dos, puisque on commence le dos. J'ai tricoté 2 pelotes, je crois, ou une pelote et demie, ou 2 pelotes et demie, je ne sais plus. Voilà, c'est du jersey tout simple. C'est le dos. J'ai donc en bas, en fait, vers le bas c'est le haut du dos, et là on continue le dos, et tout le dos c'est un rectangle en vrai, donc ça va. Enfin non, il y a des diminutions à un moment je crois, mais je suis pas encore arrivée aux diminutions, donc bon. Voilà, ça suit son cours. Je m'arrange pour faire attention au changement de pelote pour que ça ne froisse pas le dégradé, et pour l'instant j'aime bien le rendu. Donc lui, bah, l'idée ce serait de l'avoir fini aussi à la fin de l'été pour pouvoir le porter genre en septembre-octobre, puisque vous savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, que moi je ne porte pas de pull. J'ai toujours trop chaud, je déteste les pulls, je n'ai aucun pull chez moi à part un pull polaire pour quand vraiment ça caille à la maison. Je ne mets que des gilets et des châles, et pour l'instant je n'ai aucun gilet tricoté. Donc mon but de cette année et des mois suivants, c'est de me tricoter aussi des gilets. Ensuite, dans ce sac à projet qui est toujours de Petite Moutaine, dans un jaune moutarde très beau, qui s'appelle Un endroit précieux rien qu'à moi. Je crois que c'est la taille en dessous de celui que je viens de vous montrer. J'aime beaucoup le petit chat et la petite cheminée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un châle en cours, c'est le châle Briochette de Nadia Crétin-Leschène. Est-ce que j'ai une photo là du châle terminé? Voilà. C'est ce châle là, donc avec de la brioche toute simple. J'avais très envie de faire de la brioche sur un châle, mais je voulais pas m'embarquer dans quelque chose de compliqué avant d'avoir fait un châle en brioche tout simple, avant voilà, m'être entraînée. Donc j'utilise 2 couleurs de chez Petit Bout de Laine encore. Je ne sais plus les couleurs, vous les aurez quand je vous ferai ma vidéo de produit terminé, de projet terminé. Un bleu et un blanc avec des speckles bleus, j'aime beaucoup. Je m'éclate trop à le faire, je l'avais mis en pause parce que j'avais des tests tricot qui étaient plus urgents que ce châle là, mais franchement je m'éclate trop à le faire. Il y a une erreur à un endroit. Ici, voilà, ça se voit de ce côté-là. Il n'y a même pas qu'une erreur, il y en a 3. Il y a 3 rangs que j'ai fait à l'envers dans ce premier petit carré de brioche. Alors ça se voit pas des masses et ça se voit pas sur ce côté-là. Mais bon, voilà, c'est pas parfait. Là par contre, je crois qu'il n'y a aucune erreur dans cette section de brioche-là, qui est donc blanche de l'autre côté. Et je crois qu'il n'y a pas d'erreur dans cette section de brioche qui est commencée et qui n'est pas finie. Donc c'est un châle que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment hâte de finir pour le porter. La brioche c'est tout moelleux, c'est tout agréable. Alors bien sûr c'est un châle plus d'automne-hiver parce que la brioche c'est chaud, parce qu'il est tout en laine. Mais ouais, bleu comme ça j'aime beaucoup. Même si le bleu c'est pas ma couleur de prédilection. Quand j'étais plus jeune j'étais une très grosse accro de l'orange et de toutes les couleurs autour du orange, marron, rouille, etc. Puis j'ai eu une grande phase rose-violet. Et là, je sais pas, je reviens un peu vers le vert bleu. Enfin, j'aime bien à peu près toutes les couleurs, moi. Si, il y a 2-3 couleurs que j'aime pas trop. J'aime pas le jaune. Je n'aime pas le vert kaki, le vert olive. Je déteste ces couleurs-là. Et c'est tout. Le reste, j'aime beaucoup. Donc voilà, le châle briochette qui avance à son petit rythme. Là, j'en suis, je crois, à la moitié, peut-être un petit peu plus de la moitié.
Il sera pas gigantesque, mais voilà. Si j'ai encore du fil à la fin, vu que ça finit sur un point de brioche, je crois, je rajouterai une section de point mousse. Mais ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de le continuer. Là, j'avais 3 tests de tricot, je vous l'ai déjà dit. J'en ai fini 2, il y en a un que je vais vous montrer là qui est long à faire mais qui avance bien. Donc quand mes 3 tests seront finis, je pourrai, voilà. Mon but ce sera de finir tout ce qui est commencé et de pas commencer 15 000 trucs. Même si j'ai très envie de commencer encore d'autres trucs qui trottent dans ma tête. Ensuite, dans ce petit pochon là que j'ai cousu moi aussi, qui est un peu plus grand que le précédent, dans un tissu feuille que j'aime beaucoup, alors qui vient soit de chez tissu.net, soit de chez Mondial Tissu. J'achète mon tissu que là. J'aime beaucoup, ça fait un peu de la toile, je sais pas. Et à l'intérieur, c'est toujours du tissu de... Enfin pas de récup, mais voilà, du tissu que j'avais acheté pas cher en solde, qui me sert de doublure. Je suis donc en train de faire du crochet tunisien. Donc je participe au TECAL, donc Tunisian Crochet Along, donc crocheter ensemble, le TECAL Plaid Santé, donc qui a pour but d'apprendre plein de points de crochet tunisien, de faire des carrés pour faire un plaid. J'adore l'idée, je me suis lancée dedans, non pas parce que j'avais envie d'un plaid, parce que c'est un peu un truc qui me plaît pas trop un plaid, mais parce que j'avais très envie d'apprendre des points au crochet tunisien et de faire ça bien, et c'est la Febalo et chaque crochette qui organise ça, et c'est vraiment très progressif, on apprend d'abord les points très simples, machin, enfin j'adore. Là je suis un peu deg parce que j'ai toujours pas reçu mon club. Alors oui, la Febalo propose des clubs en fait de laine, donc un kit de laine chaque mois pour faire les carrés de chaque mois. Soit vous utilisez votre laine, soit vous achetez ce qu'elle propose. Ça se passe sur Slack pour suivre le cal. Moi j'ai fait le choix d'acheter ces laines parce que j'avais envie, sauf que mon club de juin n'est toujours pas arrivé, il est perdu dans les méandres de la poste. Donc je n'ai pas pu faire mes carrés de juin, j'ai fait mes 4 carrés de mai que je vais vous montrer, qui ne sont pas parfaits du tout, mais c'est un peu de ma faute aussi. Donc les 2 premiers sont des carrés au point tunisien simple. Donc il y a le jaune, alors j'aime beaucoup les couleurs, elles sont très vives, j'adore. En fait, mes carrés vont vous paraître un peu difformes parce que j'ai pas mal tiré dessus quand je les ai bloqués. Car en vrai, on est censé faire des carrés de 18 par 18 en couleur, et avec la bordure, ça peut faire 20 cm par 20 cm. Et en fait, moi, je me suis dit que je les bloquerais bien à 22 cm par 22 cm. Parce qu'en fait, dans la couverture, il n'y aura que 6 carrés d'un côté et 4 de l'autre. Donc sur la hauteur, il y aura 6 carrés, et sur la largeur, il n'y en aura que 4. Donc 4 carrés, ça fait 4 fois ça. En vrai, je me dis que 22 cm, c'est mieux. Il y aura une bordure tout autour qui rallongera tout ça, mais voilà. Donc j'ai un peu tiré dessus, d'autant plus que quand j'ai fait la bordure, moi à tous mes carrés, sur le rang de montage, ça me fait des trous. Alors j'ai pas l'impression que chez les autres gens ça fasse ça, mais chez moi ça me fait des trous. Ce qui n'est pas très esthétique je trouve, mais je ne sais pas pourquoi. Ça me le fait un peu sur le dernier rang, mais pas trop, mais c'est surtout sur le rang de montage. Donc bon, bah ça c'est le carré au point tunisien simple. Ça c'est un autre carré au point tunisien simple. Donc là j'ai moins de trous parce que j'ai dû bidouiller, mais voilà. Donc ils font à peu près 22 par 22. On sent que c'est plus très élastique. Enfin surtout dans la largeur, dans ce sens là ça l'est un peu plus. Et le deuxième point du mois de mai, c'était le point de jersey. Donc vous allez voir, c'est très impressionnant, on dirait du tricot. Voilà, et là ouais on sent que c'est plus très élastique. Enfin c'est élastique encore, surtout dans ce sens là, mais plus trop dans l'autre. Parce que j'ai tiré un peu pas mal sur le blocage. Du coup pour les prochains carrés, je pense rajouter, oh là là, rajouter une ou deux mailles pour que bah du coup ça soit un petit peu plus large et qu'au blocage je n'ai pas à tirer dessus comme ça. Pour que en tout ça me donne des carrés plutôt de 22 par 22. Donc voilà le point de jersey, et là toujours mes trous dans mon rang de montage. Ça m'énerve un peu, je sais pas pourquoi. Non c'est là. Je sais plus. Bah, enfin, de toute façon, que ce soit le rang de montage ou le rang de finition, non, je crois que c'est là dans le rang de montage des trous. Ça m'agace un peu. Et le dernier carré donc du mois de mai, toujours avec les trous dans mon rang de montage, c'est donc aussi du point de jersey. C'est quand même impressionnant à quel point ça ressemble au tricot. Même si c'est plus épais, ça ressemble vachement. Et voilà, et donc j'attends mon kit avec impatience pour pouvoir faire mes carrés de juin. J'espère qu'ils vont arriver avant que j'aille chez mes parents, parce que je vais chez mes parents fin juin pour y passer quelques semaines. Donc si ça arrive trop tard, bah ça arrivera trop tard quoi. Voilà. Ensuite, dans ce petit pochon que j'ai acheté sur la boutique Etsy de Madame Manon, j'aime trop les illustrations de Madame Manon,
C'est trop mignon. Alors elles font des tote bags aussi. Il y en a un jamais sans mon crochet que j'ai acheté en même temps que ce petit pochon. Et il y en a un qui s'appelle jamais sans mon tricot, mais il n'y en a plus en ce moment. Et moi je voulais en acheter un. Donc j'espère qu'elle va en remettre. Ouais, c'est un petit pochon de printemps. Alors je le trouve un tantinet petit. J'aurais aimé un peu plus grand, mais j'ai trop craqué dessus. Donc j'ai acheté. Je suis en train de faire quelque chose avec cette laine là, ce fil là que je trouve assez joli, même si je me demande si je vais assumer de porter ça parce que c'est un top. C'est un top avec de la laine Summer de chez Ice Yarns que j'avais acheté sur le site Les Petites Pelotes de Rosalie, qui est composé de 70% coton et 30% viscose. Je suis en train de faire le top Fiji de Mamie Crochette, ou Mamie Crochet. Mamie Crochette, je ne sais plus. Pour l'instant, c'est tout droit. Alors, ça paraît gigantesque, mais oui, c'est bien mon tour de taille avec un petit peu d'aisance. Hein. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est tout droit jusqu'à ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, c'est une encolure bateau, enfin carré. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, en fait, il faut faire ce motif-là qui sera plus joli porté et même un peu bloqué, même si le coton, ça se bloque pas des masses. Mais bon, bien égalisé, quoi. Faut faire... Donc, on fait... ce point là, tout le haut jusqu'à l'encolure. Je pense que je suis bientôt arrivée à l'encolure. Il faudrait que je l'essaye pour voir. Et ensuite on fait l'encolure carrée. Et c'est ça tout le charme de la blouse. Je me demande si je rajouterai pas un petit bordure en bas. Je sais pas trop encore. Voilà, j'ai pris ce fil là que j'avais acheté il y a 1 an dans le but de faire des tops. J'aime bien, même s'il est un peu épais. En combien je le crochette? En 4,5. Voilà, j'aime bien, ça peut faire joli. Après, le crochet c'est plus épais que le tricot, je suis déjà bien enveloppée, ça rajoute de l'épaisseur à l'épaisseur. Je sais pas trop ce que ça va donner, au pire bah, je le porterai que chez moi comme la plupart des tops que je fais en tricot, voilà. Ouais, j'aimais bien, donc très facile à faire. Pareil, il est mis en stand-by depuis que je suis sur mes tests. Mais le but c'est quand même de le finir prochainement, sachant qu'il reste pas énormément de choses à faire. J'en suis à ma 3e pelote, j'ai 4 pelotes en tout. Et je suis même pas sûre que j'aurai besoin des 4 pelotes. Donc voilà pour ce projet. Avant-dernier projet que je veux vous montrer, oui j'ai plein d'encours en ce moment, c'est la folie des encours et je vous dis j'ai envie d'en monter encore d'autres. On va se calmer, mais je m'en fiche, ça me fait plaisir, donc c'est le principal. Qui est dans ce pochon de Les Chevaux Solidaires que j'avais acheté cet hiver. Donc les pulls de Noël, ça suffit, j'adore, c'est trop mignon. La taille du pochon, j'adore, c'est exactement ce qui me convient. J'ai monté un projet avec cette laine là qui m'énervait, qui prenait de la place chez moi, dont je ne savais pas quoi faire. C'est de la tweed de chez Ziman qui est composée de 74% acrylique, 20% laine et 6% viscose. C'est du 163 mètres pour 100 grammes, donc je pense qu'on est sur du worsted. C'est gros, c'est pas moche la couleur mais c'est gros, je savais pas quoi en faire, j'en ai 3 pelotes. Donc je me dis que peut-être 3 pelotes ça pourra suffire pour faire un châle vu la grosseur de la laine. Et je me suis embarquée dans un châle très facile, dans l'idée de faire un gros châle doudou que je laisserai au boulot. Comme ça, voilà, parce que ça arrive au boulot que le chauffage ne marche plus parfois, machin, on se caille. Ça arrive que bah, à la récré, on se les pèle parce que vraiment, quand il fait froid, il fait super froid. Donc j'ai généralement une grosse veste polaire au boulot. Là je me dis un châle, pourquoi pas. De toute façon, il fallait bien faire quelque chose de cette laine. Je laisserai le châle là-bas, ça sera un châle qui craint rien puisque majoritairement composé d'acrylique. Donc voilà le début du châle. J'ai choisi le modèle Mathilda de... Comment, une poule quelque chose, Aurélie la poule. Et vous savez que je l'ai déjà fait pour une amie, mais j'avais fait plus de jetés ici, plus d'augmentation pour qu'il soit moins profond. Là je fais pile poil le châle comme il est préconisé. Donc j'ai commencé, c'est un truc qui monte tout seul, hein. C'est de la grosse laine. Je suis pas extrêmement fan, mais je me dis que ça fera voilà un gros châle au boulot. Et j'aurai éclusé cette laine dont je ne sais que faire et ça sera très bien. Ça fera de la place chez moi. Avant-dernier projet tricot, donc dans ce petit sac beaucoup trop mignon, Alice au Pays des Merveilles de chez Woolbag. Donc c'est un petit sac format sac à projet chaussettes que j'aime vraiment beaucoup. Et bah justement je suis en train de faire des chaussettes. Donc je suis en train de faire les samedis paillettes du livre Tricoter ses chaussettes qui est une pépite ce livre.
Ce livre est absolument génial, j'ai déjà fait les chaussettes lundi texture, j'ai pas envie de toutes les faire parce qu'il y a une paire de chaussettes en jacquard que je ne ferai pas, j'ai jamais fait de jacquard et je ne commencerai sûrement pas sur des chaussettes. Il y a une paire de chaussettes, vous savez, où il n'y a pas de talons et pas de pointe pour le yoga, ça m'intéresse pas non plus. Et il y a une paire de chaussettes avec des torsades qui me paraît trop compliqué pour mon niveau de tricot, donc j'envisage pas de la faire tout de suite. Toutes les autres paires je voudrais les faire, donc j'ai déjà fait les lundis texture, là je suis sur les samedis paillettes. Donc voilà, j'en ai fait une, franchement j'aime trop, elle est canon. Je vais pas vous la passer, je vous ferai une photo sur Insta quand j'aurai fait les deux. Le motif de dentelle est d'une simplicité déconcertante. Alors la pointe, c'est une pointe en étoile, j'avais jamais fait, c'est hyper facile et ça rend bien aussi. La dentelle est d'une facilité déconcertante, moi d'habitude qui ai vachement de mal à retenir les motifs de dentelle, là franchement j'ai même plus besoin du diagramme, mais au bout de 2 fois j'en avais plus besoin, j'ai tout retenu trop facilement. Et le talon est en rang raccourci, c'est la première fois que je faisais un talon en rang raccourci et j'ai adoré, c'est tellement facile que je pense que quand je ferai des chaussettes sans patron, et bien ce sera mon talon de prédilection. Parce que le talon après coup c'est bien, mais le fait de découper le tricot, relever les mailles, tout ça, je suis moyennement fan. Là, le talon en rang raccourci, je trouve ça génial. Alors je ne sais pas, question solidité, ce que ça donne. Je pense que c'est fatalement moins solide qu'un talon renforcé. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Après on monte, ce sont des sockets. Et il y a une petite bordure en dents de chat qu'il faut coudre à l'intérieur. Alors moi ça rebique un peu, alors pas sur ma cheville mais là ça rebique ma couture parce que je pense que je n'ai pas cousu comme il fallait. Dans le patron c'est marqué coudre au point long, j'ai cherché sur YouTube couture point long et je n'ai rien trouvé. Le point long ça n'existe pas, je ne sais pas ce que c'est que le point long en couture. Du coup j'ai cousu un peu comme je pouvais en prenant donc il y a une couture, je vous disais avant que nous fûmes coupés, une couture ici, c'était le truc le moins éclatant à faire, hein, clairement. Voilà, ça rebique un peu, je ferai autrement pour la deuxième chaussette, mais j'aime vraiment beaucoup, elles sont canon. J'ai commencé la deuxième hier, donc j'ai fait toute la pointe et j'ai tout juste commencé le motif. Et pour la faire, j'utilise la laine, le coton Tutti Frutti de chez Regia, parce que je voulais, voilà, faire des chaussettes pour les saisons plus chaudes. Je ne me voyais pas faire une soquette en laine, en fait je voyais pas l'intérêt. Moi en hiver je porte pas de soquette parce que j'ai froid, je porte des chaussettes et donc en laine fatalement c'est encore plus chaud que les chaussettes du commerce, donc je me voyais pas faire une soquette en laine parce que du coup l'été des soquettes enfin en laine pour moi c'est trop chaud, ça va pas ensemble. Donc je voulais trouver du coton pour faire des chaussettes, sachant que du coton 100% coton c'est mort, et j'ai trouvé cette laine qui est pas mal du tout, qui est composée de 72% coton, 18% polyamide et 10% polyester. Elle n'existe pas en uni, c'est bien dommage. C'est la Tutti Frutti de chez Regia. Moi je l'ai acheté en orange comme ça, j'en ai de la rose aussi. Clairement il m'en a pas fallu beaucoup pour faire la soquette, j'ai pas pesé, mais à mon avis j'aurais utilisé moins de la pelote pour faire les deux. J'aime trop le rendu. Et du coup je pense refaire une paire de soquettes, peut-être avec ce fil là. Je pense en refaire une avec mon fil rose identique et peut-être même une autre avec ce fil là en changeant juste la dentelle. Il suffit de dans mon bouquin de point de tricot de trouver une dentelle qui puisse coller sur le nombre de mailles et juste changer la dentelle, changer une dentelle par une dentelle simple, et ça peut le faire et ce sera bien cool. Dernier projet tricot que je vais vous montrer, donc c'est mon knit test qui est encore dans un sac pull bag que j'aime d'amour. Celui-ci c'est l'un de mes préférés, regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau, je crois que c'est le format moyen, alors il est un peu petit pour ce projet là, mais bon bah bref. Regardez, oh là là, les motifs sont tellement canons. Donc je suis en train de tester un top pour Christelle, dont j'ai oublié le pseudo, je vous l'écrirai, Crystal DK, quelque chose comme ça, design, je sais plus. Pour faire ce top en chanvre qui n'a pas encore de nom. Donc, enfin, ce top qui peut... Elle l'a tricoté en chanvre. Moi, je ne l'ai pas... Enfin, il y en a qui l'ont tricoté en coton dans le test. Moi, je l'ai tricoté en... C'est Crystal Nioul CLK. Crystal LK, voilà. Ce top là, je l'ai commencé il y a un bout de temps, hein. J'ai commencé le knit test il y a plus d'1 mois.
Je tricote ça en chanvre Pernel de chez Naticea, donc c'est du chanvre biologique 100% français. Ça c'est vraiment très très bien écologiquement parlant puisque le chanvre est la matière végétale qui consomme le moins d'eau. Ceci dit, c'est vraiment très difficile à tricoter. Je ne prends pas de plaisir du tout à tricoter ce projet, même si j'adore la forme. Donc voilà le chanvre. Le chanvre, moi j'ai pris Bordeaux comme ça. J'adore la forme du top. J'adore la construction, c'est une construction que je n'avais jamais faite. Mais tricoter le chanvre, ça me fait vraiment mal aux mains. C'est vraiment assez dur. En plus on tricote en 3, donc c'est assez petit. Ouais, c'est pas une partie de plaisir de tricoter le chanvre. En plus c'est très irrégulier comme fil. C'est voilà, c'est assez dur. Donc c'est pas le modèle qui me déplaît, c'est le chanvre. En plus c'est assez lourd, vous allez voir. Moi il me faudra 7 écheveaux de chanvre pour faire mon top. Là c'est mon 5e. J'ai lavé mes écheveaux avant de tricoter, sauf le premier. Le premier c'était vraiment très dur. Les suivants je les ai lavés avant de les bobiner et de les tricoter. Ça va un peu mieux. Mais voilà, mais c'est pas une partie de plaisir parce que le chanvre c'est difficile à tricoter. Et je pense pas que j'en réutiliserai par la suite. Donc c'est un top, je vous ai montré la photo, moi j'en suis là, donc forcément je ne fais pas la petite taille de la petite nénette sur la photo. C'est un top oversize assez long, donc forcément une blinde de tricot à faire. On commence par le dos avec des rangs raccourcis, tout ça jusqu'aux emmanchures. Ensuite on fait les deux demi devant. Donc col V que l'on vient ensuite assembler et on assemble tout. J'espère que ça fera pas de plis comme ça. C'est mon I-cord qui est un peu foireux. Non, je pense que ça tire parce qu'il y a mes aiguillets. Voilà, donc on fait un I-cord sur l'encolure. Moi ici ça rebique beaucoup. J'espère que ça va se mettre bien au blocage. J'espère que c'est pas à cause du fait que j'ai pas fait le montage qu'elle préconisait, parce que avec le chanvre je n'y arrivais pas. Il était beaucoup trop rigide, donc voilà. J'ai fait les manches, comme ça c'est fait. Normalement l'encolure et les manches sont faites à la fin. Moi je les ai fait maintenant, comme ça c'est fait. Voilà, ce sont. Alors là pareil, les manches, moi j'ai relevé les mailles enfin comme je le sens, comme c'était recommandé, mais aussi comme je le sentais. Et j'avais trop de mailles, donc j'ai fait des diminutions et je trouve ça pas très très beau. Bon c'est sous l'aisselle, hein, donc voilà, nécessairement on passe pas sa vie en l'air, ça se verra pas des masses. Voilà, les diminutions c'est pas nécessairement très joli. Et là j'en suis au corps et j'ai encore un peu de centimètres à faire avant de démarrer la dentelle qui est la dernière partie du top. Alors franchement il peut être très sympa, enfin il est quand même lourd, hein. Franchement on sent que c'est lourd. Je pense qu'il sera très sympa. Bordeaux, ouais j'aime bien. Après aussi sur un jean j'aime bien. Après voilà, le modèle est très sympa. Je pense qu'il sortira vers le 10 juillet, il me semble qu'elle a dit. C'est pas un top secret, hein, c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'elle a fait des appels au test sur Instagram en montrant la photo, et elle en a même posté plusieurs. Le modèle est très sympa, mais je pense que si je l'avais fait en coton, je l'aurais déjà fini, alors qu'en chanvre là, vraiment je peux pas tricoter beaucoup d'un coup, ça me fait beaucoup trop mal aux mains, donc j'avance un petit peu, je fais autre chose, j'avance un petit peu. Là il faut que... Ah, j'ai pas rangé le patron. Il faut que je me motive à le finir là, parce que sinon je vais le laisser traîner 107 ans. Mais vous voyez par exemple, entre deux j'ai fait un autre test de top. Bon, un top beaucoup plus petit puisque c'est un top qui n'est pas oversize, qui n'a pas de manches, qui a juste des fines bretelles, mais qui est en coton et c'était 100 fois plus agréable à tricoter. Donc ouais, le chanvre je comptais vraiment dessus. Je me disais que c'était une super alternative. Je suis un peu déçue parce que c'est vraiment très dur à tricoter. Et la dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, ce n'est ni du crochet ni du tricot, mais de la broderie. Vous savez, donc j'ai commencé la broderie avec celle-ci en avril, quelque chose comme ça, avec Petite Biche Rose, donc qui a fait une sorte de cale, pas un cale, un bal du coup, broderie aux longues, pour apprendre un peu à la broderie, donc les feuilles, les roses et les petits points, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup j'ai eu envie d'en démarrer une deuxième, donc j'ai démarré une couronne de roses. Je me suis un peu inspirée de ce qu'elle poste sur son compte. Alors elle fait majoritairement des petites roses, moi j'avais envie qu'il y ait vraiment des grosses roses et des petites roses. Et du coup j'ai tracé au crayon hydrosoluble des idées. Je vais continuer, je vais commencer à faire les feuilles, je vais peut-être rajouter quelques petites roses. Et voilà, j'aime beaucoup la gamme de couleurs que j'ai prise, qui n'est pas du tout la même que celle de l'autre broderie qui est là, mais je pense que ça peut rendre très très sympa. Donc voilà, j'ai aussi acheté des petites pochettes pour broder pour offrir à Noël, donc ça aussi ça peut être très sympa. Je sais que Petite Biche Rose va refaire un truc de broderie ensemble pour l'été, donc ça peut être super chouette. Je pense que je vais le faire aussi.
Et voilà, c'est super chouette. Donc on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les projets, les laines, si vous connaissez pas, si vous avez des astuces pour moi dans les différents points que j'ai cités. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo ça vous plaît. Moi de toute façon je pense continuer parce que les tournées ça me plaît. Donc voilà, je suis passionnée par la créativité, la création, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Donc je ne vais pas me priver de me faire du bien. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée. Tricotez, crochetez, cousez, brodez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifs si vous voulez voir mes vidéos parce que je suis hyper mal référencée sur YouTube. Donc il y a tout à parier que même si vous vous abonnez, vous ne verrez pas passer mes vidéos dans votre fil d'abonnement. Voilà, les joies de YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta aussi, je partage pas mal de choses. Et moi je vous dis à très bientôt.